Bonjour. Dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, il y a à un moment donné la rencontre du Christ qui marche vers sa croix et qui rencontre sa mère et qui, dans un souffle, dit à sa mère « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Je ne sais pas s'il a prononcé cette parole au sens propre, je ne l'ai pas vue précisément dans l'écriture. Elle vient peut-être de mystiques comme Maria Valtorta. L'essentiel, c'est que c'est vrai. On ne peut pas imaginer à quel point le monde est radicalement nouveau depuis que le christianisme s'est imposé, en particulier à l'Empire romain. Les mœurs de l'Empire romain, si on était précipité, on ne reconnaîtrait pas. On dirait, mais c'est quelque chose qu'on ne voit que dans les films où des jeux sont inventés pour faire jouer la population, où on massacre un peu comme les films les plus catastrophiques, où des concours avec des voitures qui mènent jusqu'à la mort sont donnés comme spectacle au cinéma. On ne tue plus personne depuis que le monde est chrétien. Et dans ce monde post-chrétien, on invente les choses, mais de manière virtuelle, ainsi, par les jeux numériques ou par le cinéma. À l'époque, c'était très réel. L'Empire romain était un empire de fer, et la violence y était cultivée comme une vertu qui avait porté chance à l'Empire, puisque la Pax Romana, la paix romaine, elle régnait par la force des armes, par la puissance des légions, qui étaient absolument imbattables, au point que Flavius Joseph, quand il décrit les légions romaines, il dit « Leur entraînement ressemble à des combats non sanglants, et leur guerre ressemble à des entraînements sanglants. » Y avait-il des sacrifices humains dans l'Empire romain? Je répondrais que, officiellement non, comme on le voit dans la guerre des Gaules de Jules César, qui est stupéfait par le fait que chez les Gaulois, on pratique encore des sacrifices barbares de cette façon-là, et lui en est scandalisé. Cependant, c'était un peu hypocrite, parce que de fait, dans les jeux du cirque, il arrivait qu'on déguise les martyrs chrétiens en particulier dans des costumes représentant un mythe d'une mythologie grecque ou romaine, et que, en jouant la scène ainsi de cette façon-là, on en arrive à la mort des victimes. Et le peuple se réjouissait, on faisait feu d'imagination pour toutes sortes de fêtes. Cependant, il y a quelques contre-exemples, et il semblerait bien que, dans le culte de Saturne, il y ait eu parfois, dans certaines régions de l'Empire, un sacrifice humain, de la façon suivante. Les Saturnales, qui avaient lieu, disons, au solstice d'hiver, donc entre le 17 décembre et le 23 décembre, les Saturnales étaient une fête barbare qui était préparée un mois avant par le tirage au sort d'une personne, une personne choisie, qui, pendant 30 jours, aurait droit à toutes les licences possibles, aussi bien du côté du sexe. Les prostituées se mettraient à son service que du côté de la nourriture. On lui concocterait les plats de son choix, que du côté de n'importe quoi. Toute la licence barbare, puisque le 17 des Ides de décembre, alors, il serait sacrifié au dieu Mercure, et de cette façon-là, ce dieu qui était réputé avoir porté chance à l'Empire romain serait honoré, et la chance de l'Empire romain persévérerait. C'était la mentalité païenne, c'est ainsi. Alors, était-ce vrai? Était-ce un sacrifice humain? Ou est-ce une légende? Toujours est-il que je voudrais raconter l'histoire d'un jeune légionnaire romain qui était secrètement chrétien et qui, par le sort, fut choisi pour suivre ses bacchanales. Il s'appelait Saint Dacios et il est clairement vénéré en Roumanie, où son martyre a été vécu et où son souvenir jamais n'a disparu. La Roumanie, à l'époque de l'Empire romain, nous étions en pleine persécution de Dioclétien en 304 après Jésus-Christ. La Roumanie faisait partie de l'Empire romain. C'était ce qu'on appelait la Dacie. Est-ce que ça a un rapport avec son nom, Dacios? Peut-être, peut-être pas. Mais je voudrais raconter son histoire. D'abord, quelques précisions. Je dirais, on voit des inscriptions très anciennes du IVe siècle qui mentionnent son nom. Mais il y a un doute en ce qui concerne le lieu où il a été martyrisé. Certains disent que c'est la ville d'Axiopolis qui se trouve ici, en actuelle Roumanie, mais d'autres disent, parce qu'on a trouvé des inscriptions, que c'est plutôt la ville de Durostorum, c'était son nom romain. Il est possible tout simplement que ces deux villes aient eu un rapport avec son martyre, que Axiopolis soit le lieu de son martyre et que ces saintes reliques qui furent récupérées puis honorées
10 ans après sa mort, lorsque la tolérance arriva dans l'Empire romain grâce aux lois de Constantin, l'édit de Milan, eh bien il est possible que ces reliques aient été transportées à Durostorum. C'est souvent une simple explication comme cela. En tout cas, on a bien un sanctuaire là où son culte était véritablement puissant dans toute cette région. Et donc, nous nous situons maintenant en 304. Il faut savoir que il y a vraiment de la superstition encore chez le peuple romain. On ne peut pas dire que les élites croient aux dieux de la mythologie, ce n'est pas vrai. Entre-temps, la philosophie grecque est parvenue jusqu'aux Romains, et beaucoup, en suivant Socrate, qui a été popularisé par les écrits de Platon, qui ont été eux-mêmes traduits en latin, beaucoup acceptent et disent « tout cela, ce sont des histoires, des contes inventés par des enfants, des projections de l'être humain. » Donc, on ne croit plus vraiment dans ces mythes quand on est éduqué, mais on croit plutôt en un Dieu unique, créateur de l'univers, maître de toutes les choses, grand architecte de l'univers. D'ailleurs, il y a beaucoup de Romains qui, du coup, avant la destruction du temple de Jérusalem, se rendaient dans ce temple où un peuple adorait un Dieu unique, en prétendant que bientôt il se révélerait. C'était le peuple juif, mais on sait que ce peuple était très imbu de son autonomie, qu'il y eut des guerres et que ce temple fut détruit par le feu en 70 après Jésus-Christ, contre l'avis d'ailleurs du général qui menait l'armée romaine, Titus. Mais puisqu'il était détruit par le feu, alors on alla jusqu'au bout, on le rasa complètement. Il ne reste actuellement que le mur extérieur qu'on appelle à Jérusalem le mur de Jérusalem. Il y avait donc dans l'Empire des superstitions, et on en a le témoignage, ne serait-ce que par le début de la persécution de l'empereur Dioclétien, qui était donc l'Auguste, c'est-à-dire l'empereur unique, qui avait sous ses ordres 4 Césars, donc des sous-empereurs, qui géraient chacun d'entre eux une région. Et à un moment donné, se disant que manifestement l'Empire était attaqué de toutes parts, que les dieux donc se montraient défavorables, les peuples germains attaquaient du côté de l'Empire d'Occident, la Perse attaquait violemment du côté de l'Empire d'Orient. Eh bien Dioclétien se dit, nous devons honorer les dieux. Si nous les honorons par des sacrifices comme nous faisions dans le temps, ils seront de nouveau favorables. C'est évidemment une analyse de païen, c'est clair. Et donc, se rendant compte que dans l'armée, certains ne voulaient pas honorer les dieux, par quelques grains d'encens, ce n'était pas plus que cela. Alors, il commença à émettre un décret pour que soit appliquée partout l'obligation pour tous les habitants de l'Empire de sacrifier aux dieux. Et il fallait obtenir un certificat de sacrifice. Sa persécution, qui fut la plus terrible de l'Empire romain, fut très fort appliquée du côté de l'Empire romain d'Orient et très légèrement appliquée du côté de la Gaule, où, à cette époque-là, le César s'appelait Constance Chlore, le père de l'empereur Constantin. Et Constance Chlore était mariée avec une certaine Hélène, Sainte Hélène, qui elle était chrétienne, la mère de Constantin. Bref, dans la région de la Dacie, voici que la légion romaine, qui là n'avait pas combattu depuis longtemps, entra dans le mois préparatoire au Saturnal. Fête païenne, fête bruyante. Et ce mois était véritablement fêté, honorablement, par toutes sortes de licences. Je dirais que tout était renversé. On pouvait véritablement faire ce qu'on voulait. Il faut imaginer les choses, les beuveries, mais aussi les couchailleries, toutes sortes de choses qui, après tout, ne gênent pas tellement dans cet empire. Mais il y avait en particulier dans la Légion, qui était cantonnée là-bas, une tradition qui plaisait au peuple, à savoir l'élection ou le tirage au sort, par le dieu et par les prêtres du dieu Mercure, du roi de la fête, le roi qui présiderait à la fête pendant 30 jours, et qui porterait d'ailleurs une robe royale, une robe de pourpre, qui serait considérée par tous comme le prince, et les autres soldats comme ses sujets. Ils pourraient demander ce qu'ils voudraient. Mais après 30 jours, où toutes les licences étaient permises, où la personne se livrait à toutes sortes de débauches, alors il serait sacrifié au dieu Chronos. Sacrifice humain, oui, c'est ainsi. Et de cette façon-là, l'année pourrait commencer et se montrer véritablement favorable pour les armées romaines.
La tradition, qui est un peu le carnaval, on peut le dire, hein, mais aussi un peu la fête du solstice, la tradition était tellement ancrée dans les mœurs romaines que on voyait même des chrétiens qui avaient été baptisés mais qui n'étaient manifestement pas confirmés dans la vraie ferveur. Ils participaient à cette fête. Voilà ce qu'il est écrit. Bien qu'ils se disent chrétiens, beaucoup se promènent avec faste, changeant de nature et s'habillant à l'image et à la ressemblance du diable. Vêtus de peau de chèvre, changeant d'apparence, ils renoncent à la bonne image dans laquelle ils sont nés de nouveau par leur baptême et reprennent l'image mauvaise dans laquelle ils sont nés avant leur conversion. Voici une représentation sous forme de statues des orgies qui étaient faites à cette époque-là. Hein. C'est une représentation beaucoup plus tardive, mais qui donne une idée de la chose. Et attention, ce carnaval n'est pas du tout annulé, il a simplement été baptisé. Je veux dire par là qu'on voyait bien, au Moyen-Âge, dans le mois précédant le carême, un carnaval de cette chose, de cette sorte. Sauf que, évidemment, l'Église protestait contre quand ça allait trop loin. On mettait des limites. Cependant, il arrivait qu'on instaure que ceux qui étaient rois deviennent sujets, et celui qui était le plus minable, le plus misérable, devienne roi pendant un jour. Ça, c'est des souvenirs, c'est des restes dans l'Empire romain de ces fêtes des Saturnales. L'Église a par la suite toléré un peu cela, parce qu'il fallait bien briser l'espèce de tension qu'il y avait toute l'année à propos de la vertu. Et donc les fêtes, tant que nous étions sur terre, étaient nécessaires. Celui qui tend trop l'arc de la vertu, finit par le casser. Il faut un juste milieu en tout, et il faut des soupapes de sécurité. Donc, on procéda en cette année 304 au tirage du sort de celui qui serait le roi de la fête. Et le sort tomba sur un jeune soldat, un légionnaire de la troupe, légionnaire qui venait de s'engager, qui lui était chrétien, mais qui n'avait pas confessé sa foi publiquement, mais qui la cultivait à l'intérieur de son cœur. Il était assez taiseux, il se retirait souvent pour méditer. Ses camarades l'aimaient bien, mais personne n'aurait soupçonné qu'il partageait la foi qui maintenant était interdite dans toutes les légions de par les décrets de l'empereur Dioclétien. Dacius, quant à lui, manifestement, ne voulait pas faire autre chose que ce que les évêques commandaient. Ça veut dire qu'il ne provoquait pas, il ne manifestait pas extérieurement comme d'autres le feront. Je pense, par exemple, à ces grands martyrs, comme Saint Georges, des militaires romains eux aussi. Lui, non, il ne ferait pas cela. Il resterait discret dans son coin, il attendrait que la persécution se fasse, et les évêques avaient donné cette consigne. Si on vous force à sacrifier aux idoles, et que là, vraiment, vous êtes obligé de tomber dans l'idolâtrie, alors confessez votre foi et refusez. Mais par contre, ne provoquez pas, ne dites pas par avance que vous êtes chrétien, de telle façon que vous pourriez être mené à tenter Dieu, à provoquer Dieu, c'est-à-dire croyant être plus fort que quelque chose qui nécessite la grâce. Et c'est ainsi qu'il se comportait. Cependant, quand le sort tomba sur lui, alors c'était typique. Il le savait, et il se dit que s'il se laissait pendant les 30 jours, là, avec ses camarades qui seraient autour, qui lui amèneraient des prostituées et de la boisson et toutes sortes de choses, c'était habituel, hein. Il pouvait donner des ordres, il était le roi de la fête, et des ordres absurdes, mais c'était ainsi. Il le disait, « Je perdrai mon âme pour un mois de jouissance absurde. Après, je serai sacrifié aux démons, et donc j'irai en enfer éternel. Je rejoindrai les faux dieux qui habitaient ces démons, à savoir Saturne. » Et donc, sa résolution fut prise, puisqu'il avait été tiré au sort, et ses camarades étaient là, qui encourageaient « Dacius, Dacius !» Eh bien, il proclama « Je n'accepte pas ce rôle. » Alors on insista « Et pourquoi n'acceptes-tu pas? Tu auras tous les plaisirs. C'est un honneur qui t'est fait. » Et alors il confessa sa foi. Il dit « Je suis chrétien, je n'adore rien d'autre que le vrai Dieu. » Et là, vraiment, ce fut la stupéfaction chez ses camarades qui se ne doutaient pas de cela. Il faut reconnaître que la persécution de Dioclétien en particulier vint certainement de cette théorie du complot. Les chrétiens étaient nombreux, de plus en plus nombreux, y compris dans l'armée. Et manifestement, en ne participant pas à ce qui était civique, ce qui était commun à tous les citoyens de l'Empire, offrir un sacrifice aux dieux attirait la haine contre eux.
Ils étaient à part, c'était ainsi. Cependant, ils étaient très pacifiques. Il y avait bien une autre religion qui était à part aussi, les Juifs. Mais les Juifs, eux, ils ne se laissaient pas faire. Quand on les cherchait, ils sortaient les armes, et donc il y avait des directives dans l'Empire pour ne pas trop les chercher. Mais les chrétiens, cette secte juive, était complètement pacifique. On pouvait donc déchaîner sur eux sa haine, et c'est resté d'ailleurs valable, même à notre époque. D'après les statistiques, on dit que, en ce début de 21e siècle, je fais cette vidéo, la religion la plus persécutée au monde, et de loin, c'est le christianisme. C'est en effet peu dangereux que de provoquer et même parfois de tuer ou d'insulter les chrétiens. On le voit d'ailleurs en France, où on peut sans problème montrer le Christ, l'humilier, par des images, des représentations, par exemple des caricatures. Mais quand on l'a fait une fois pour le prophète de l'islam, alors les musulmans ne se sont pas laissés faire, et jamais plus les dessinateurs n'ont osé recommencer. Devant cet aveu, devant ses camarades, alors, il fut livré au commandant de la Légion, qui s'appelait Bassus, afin bien que celui-ci puisse acter sur son cas. On a des images qui ont été faites dans l'église orthodoxe roumaine, qui montrent ainsi sa comparution devant. Évidemment, dans la représentation, on met un César, donc peut-être Maximin, qui est là et qui le juge, alors que plus probablement, ce fut réglé à l'intérieur de la Légion romaine et que ce fut soit le tribun militaire, soit peut-être le juge civil devant qui il comparut. On a donc les actes du procès de Dacius, plus ou moins reconstitués, qui s'en ressemblent un peu à ce qui est composé à cette époque-là, mais qui suit globalement les lois romaines qui commencent par demander à la personne de décliner son identité, et il avoua être soldat par profession, et qu'il portait le nom choisi de chrétien par son baptême, et que son nom donné par ses parents au moment de sa naissance était Dacius. Puis on l'interrogea sur sa foi, alors donc il proclamait être chrétien, et il refusait l'honneur qui lui était fait d'être le roi de la fête de Mercure. Et il confessa alors magnifiquement sa foi en disant qu'il croyait effectivement en Dieu, mais que ce seul Dieu, c'était lui qu'il adorait, et que d'autre part, sa vie ne consistait pas à se livrer à toutes sortes de péchés, qu'il préférait mourir, être sacrifié pour son Dieu, Jésus-Christ, plutôt que pour l'idole Saturne à laquelle il n'avait que mépris. En parlant ainsi, évidemment, il le savait, il signait son acte de mort, même si, là, dans la camaraderie de la Légion, on allait lui laisser une chance. Alors, véritablement, on insista pour qu'il entre dans la fête, et il répondit « Je suis chrétien et je ne sers pas l'empereur terrestre maintenant, s'il me demande des choses qui dépassent ma conscience, mais je sers l'empereur céleste, et je reçois son don, je vis de sa grâce, et je suis enrichi par son amour ineffable pour les hommes. Je ne fais que lire des extraits du récit de sa vie. » Bassus, qui manifestement était un homme voulant laisser une chance à ce jeune soldat, décida de lui laisser 3 jours en prison pour changer d'avis. Et les hommes auraient la capacité d'essayer de le convaincre, lui présentant tous les avantages qu'il aurait ainsi sur 30 jours. 3 jours après, il recomparut devant Bassus, et il confessa de nouveau cette foi, mais cette fois de manière beaucoup plus profonde, en disant « Vous ne pourrez pas m'enlever la vie. Après la séparation de mon corps, je vivrai dans l'au-delà avec le Christ. » Et ça, c'est très important à considérer. À cette époque du début de l'Église, les 3 vertus théologales étaient là, profondément cultivées, avec au-dessus l'espérance théologale, que nous, chrétiens attiédis, nous avons mis un peu de côté. Nous avons peur de parler de la mort, alors que la mort n'est qu'un passage, et c'est la vie éternelle. Ce qui donnait la force aux martyrs, c'était certes la foi, ils comprenaient et ils faisaient confiance en Dieu. C'était la charité qui fait qu'on l'aime cœur à cœur et de manière vivante, la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Mais c'était aussi et surtout l'espérance, la certitude que tout cela n'était que un premier purgatoire, un passage obligé, que le passage par la mort était une étape peut-être pénible, on n'est pas fait pour perdre son corps,
mais que la vraie vie commençait de l'autre côté. Nous n'avons plus cette espérance, elle n'a pas été cultivée à un moment donné, en tout cas en Occident, ce qui explique la tiédeur des chrétiens occidentaux. Lui, au contraire, ne parlait que de cela, et donc la sentence tomba, il fut condamné à mort, et aussitôt, il fut d'exécution. Je veux dire par là que on aurait pu le torturer, peut-être le mettre en spectacle pour les fêtes des Saturnales, après tout, on était capable de tout. Mais non, le commandant Bassus utilisa une sorte de miséricorde ou de respect envers son soldat Dacius, il faut le dire, à une époque où tout de même le courage de ces chrétiens était pas mal admiré. Comme allait le prouver 10 ans plus tard, quand la tolérance serait mise dans l'Empire, énormément rentrerait dans cette religion qui donnait un tel courage. Et donc il fut simplement condamné à être décapité par le glaive par un de ses camarades soldats. Et c'est ainsi que dans le récit, on a gardé même le nom de l'exécuteur qui en fut chargé. Il s'appelait Anicet Johann et il fut décapité très exactement le vendredi 20 novembre de l'année 304. Et son corps fut par la suite enterré, avant d'être, comme c'est classique, récupéré par des soldats qui étaient chrétiens secrètement et qui savaient à quel point les reliques étaient précieuses déjà à cette époque-là, puisque on savait qu'à la fin du monde, le Christ ressusciterait notre corps à partir de nos reliques. Ainsi, son corps fut-il mis en terre dans un endroit précieux, et là encore, on a des fresques magnifiques dans la ville de Axiopolis qui représentent sa mise au tombeau. Évidemment, sans doute n'eut-il pas un sarcophage comme c'est représenté sur l'image, mais peut-être fut-il mis sur un lieu bien marqué, de telle manière que, lorsque la paix viendrait, on puisse récupérer ses reliques. Et de fait, lorsque 10 ans plus tard, l'édit de tolérance fut proclamé, on récupéra ces reliques, et elles furent immédiatement l'objet d'un culte, un culte qui est attesté, qui est resté absolument stable dans cette région de Roumanie, depuis l'époque antique, le Moyen-Âge entier, et puis jusqu'à l'époque contemporaine. Les reliques, évidemment, étaient gardées précieusement, et on voyait parfois qu'on en donnait des morceaux, ne serait-ce que pour consacrer une église, consacrer un autel, et Saint Dacius était particulièrement demandé. On a même des manuscrits qui racontent à quel point, quelquefois, quand les aléas des guerres arrivaient, comme par exemple en 579, lorsqu'il y eut la Roumanie qui fut envahie par une tribu barbare, les Avars, les reliques de Saint Dacios, c'était son nom grec, Dacius étant la latinisation, furent transportées en Italie, qui était davantage défendue. Et à Ancône, où elles furent conservées dans l'église Saint-Cyriaque, on a même son sarcophage avec l'inscription grecque qui dit « Ici repose le saint martyr Dacios, ramené de Dorostol. » Évidemment, Dacios, tellement vénéré dans l'église d'Orient, donc particulièrement dans l'orthodoxie, il fallait faire un geste, il était donc présent dans l'église d'Occident, là où était le patriarcat de Rome. Ce geste fut fait en 2002 par le saint pape Jean-Paul II, qui voulant vraiment de tout son cœur rétablir l'unité de l'église déchirée entre les Grecs d'un côté, ce qui donna les orthodoxes à partir de 1054, et les latins de l'autre, ce qui donna les catholiques. Alors, il décida de rendre une partie des reliques, le bras en particulier, le bras droit, de les rendre à l'église orthodoxe bulgare, à l'occasion d'un voyage qu'il fit en Bulgarie. Ce fut un geste d'amitié, et le patriarche bulgare, qui s'appelait Hilarion, véritablement apprécia. Divisa lui-même les reliques pour en donner des petits morceaux, pour consacrer des églises, et ainsi, on le voyait, l'église bulgare et l'église roumaine retournaient à ses racines, chez ceux qui, héroïquement, des siècles et des siècles plus tôt, avaient donné leur vie pour le Christ. Parce qu'il faut le savoir, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes comme des nains qui connaissons tellement des choses, tout simplement parce que nous sommes montés sur les épaules de géants qui nous ont précédés. D'abord les martyrs qui ont converti en 300 ans l'Empire romain sans prendre une seule fois l'épée. Et puis ensuite les grands théologiens qui quelquefois ont mis toute leur colère et leur énergie pour défendre la foi catholique. Et
des générations en génération. La foi se transmettait avec des moments où elle était décadente et des moments où elle se renouvelait de par le Saint-Esprit, et elle nous est parvenue. Les conciles se sont succédés, et nous approchons de plus en plus de la pleine compréhension du message du Christ, comme il l'avait promis. Je vous enverrai un paraclet qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il me reste une toute petite chose à dire. D'où vient le carnaval qui précède le carême? D'où vient la date de la fête de Noël? Eh bien, il semblerait que ce soit tout simplement une technique pastorale qu'utilisa l'Église pour évangéliser les fêtes païennes qui tenaient tant au cœur des païens. Il ne fallait pas les arracher à leur tradition, et donc on décida qu'il y aurait cette licence. Elle serait simplement transportée avant le carême qui précède la passion du Christ, de manière à se préparer ainsi dans la joie. Mais évidemment, ce ne serait pas la même licence qu'à l'époque de l'Empire romain. On ne sacrifierait pas quelqu'un. Cependant, il y a des régions où un roi du carnaval est encore élu, parfois une reine, les prêtres veillant à ce que les bonnes mœurs soient gardées. Ce n'est pas toujours le cas. Quant à la date de Noël, au moment du solstice d'hiver, 25 décembre, eh bien certains ont dit que c'était une façon merveilleuse d'évangéliser la fête des Saturnales, de la remplacer pour que les gens continuent à faire la fête à la même date, mais légèrement détournée. Et ainsi, en une génération, sans qu'il y ait violence, eh bien, on transforma une nation païenne en une nation chrétienne. Il fallut cependant parfois légiférer, Il fallait interdire à un moment donné les jeux du cirque et puis l'esclavage, puisque c'est une conséquence de l'Évangile. Ainsi naquit l'Empire romain chrétien, officiellement chrétien à partir de l'empereur Théodose, vers 390 après Jésus-Christ.